Mesdames et messieurs, je voudrais saluer avec déférence Monsieur le ministre des Sports, qui n'était pas attendu à cette étape de compétition de l'UASU, mais vous connaissant, ce n'est pas une surprise pour moi de vous voir avec nous. Je sais que l'UASU est une priorité dans votre programme. Et de cette forme-là, vous souhaitez en faire une priorité pour nous. Pour vous, l'UASU est l'outil de construction par excellence du mouvement sportif scolaire, du mouvement sportif national dans toutes ses dimensions, techniques, stratégiques, administratives, promotionnelles. Votre vision, c'est que ces activités soient connues et reconnues du grand public et permettent de mobiliser tous les acteurs nationaux au développement de ce qui tient également au cœur du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci de votre soutien qui ne m'a jamais manqué, qui ne m'a jamais fait défaut depuis votre arrivée à la tête de ce département. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir soutenu ce fonctionnaire que je suis jusqu'à la veille de mon départ à la retraite. Merci infiniment. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier vos collègues chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur qui m'ont également soutenu à vos côtés. Je voudrais vous demander de leur traduire ces remerciements de vive voix. Je voudrais saluer et remercier le préfet de Yamoussoukro et à travers lui tout le corps préfectoral et leur marquer ma reconnaissance pour avoir soutenu de la plus belle des manières ce programme de relance du sport à l'école que je conduis depuis une dizaine d'années. Je ne voudrais pas non plus rater cette occasion pour remercier également l'ensemble des autorités administratives et pédagogiques du secteur éducation-formation pour leur implication au quotidien et leur abnégation dans la nouvelle approche de gestion du sport. Mesdames et messieurs, ma présence au final départemental de Yamoussoukro n'a d'autre objectif que de féliciter les acteurs locaux du mouvement sportif scolaire et universitaire dont les implications individuelles et collectives sont des modèles à faire connaître et à promouvoir. La qualité de ces implications sont le signe patent d'une compréhension achevée des textes qui régissent le secteur. J'entends par acteurs locaux les membres du corps préfectoral, les directeurs régionaux et départementaux des ministères du secteur éducation-formation, les inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire, les responsables de l'animation de la vie scolaire, les enseignants et éducateurs encadrant le sport, les officiels, les athlètes scolaires. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de dire à quelques mots du programme de relance du sport à l'école initié depuis 2012. Il faut retenir qu'il a permis la restructuration de l'OSU qui est une direction générale avec 4 départements. La formalisation du mouvement sportif, scolaire et universitaire par la prise de 4 arrêtés interministériels portant qualité de création, d'organisation des différentes structures composantes. L'adoption de nouveaux formats de compétition en harmonie non seulement avec la politique nationale des sports, mais également prenant en compte les thématiques adoptées par le gouvernement. Le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations où le sport scolaire a droit de citer. L'inscription de l'amélioration de l'offre d'infrastructures sportives à niveau scolaire et universitaire dans les préoccupations participant à la qualité de l'école. La formation des différentes catégories d'acteurs de l'écosystème sport scolaire et universitaire. Aujourd'hui, le niveau de mise en œuvre de ce programme par la 14 associations sportives d'établissement contre une seule en 2012. La mise en place de 3 fédérations scolaires et universitaires
l'augmentation du nombre de licenciés de 17 000 en 2012 à plus de 100 000 à ce jour, l'organisation des activités de loisirs dans l'ensemble des départements de la Côte d'Ivoire contre seulement dans 12 chefs-lieux de région en 2012, l'organisation de 4 éditions des Jeux scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire accumulés, plus 3 éditions des Jeux universitaires. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs, les finales départementales auxquelles nous participons terminent la phase de pratique de masse. Elles sont l'aboutissement de compétitions par établissement, par discipline et par catégorie au niveau de chaque département. Voici, par l'organisation de ce niveau de compétition, cherche à occuper les élèves, à promouvoir la pratique sportive pour tous à l'école, à animer les établissements et les localités, à participer à la pacification des milieux scolaires et universitaires, à contribuer à l'amélioration du bien-être, de la santé des élèves et des étudiants, à promouvoir les valeurs citoyennes et le respect des règles, à détecter et sélectionner les meilleurs talents locaux. Retenez, mesdames et messieurs, qu'à ce jour, sur l'ensemble des départements du pays, ces finales sont organisées en 40 chefs-lieux de département. Et les autres sont programmés d'ici au 4 mai 2003. Ces finales sont organisées en football, en handball, en basketball, volleyball, rugby et athlétisme. Ce sont 66 000 athlètes sur les 100 000 qui parviennent à ce niveau de compétition. Conformément au programme de la saison sportive 2022-2023, l'OASU organisera le 27 mai et 3 juin 2023 19 finales au niveau des 14 districts. Elles mobiliseront 5 848 athlètes, filles et garçons, organisés en 398 équipes championnes du département. Le vœu de l'OASU, en cette année dédiée à la jeunesse par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est d'organiser, outre la 4e édition des Jeux universitaires de Côte d'Ivoire, la 5e édition des Jeux scolaires de Côte d'Ivoire, événement sportif scolaire majeur, organisé à l'image des Jeux internationaux pendant une dizaine de jours et auxquels tous les établissements qui s'engagent souhaitent parvenir. Ces Jeux permettent de désigner les champions nationaux scolaires et universitaires. Ceci étant, permettez-moi de dire, pour clore mon propos, comme j'en ai l'habitude, à l'attention et à l'intention des encadreurs et des athlètes, que ces finales ne sont que des jeux et en tant que tels, le respect des règles, le respect des adversaires et toute la chevalerie qui s'y attache sont de mise. Il faut veiller à ce que l'enjeu ne tue pas le jeu, que la violence ne ternisse pas la joie de la victoire et que les meilleurs gagnent. Vive le sport scolaire, je vous remercie.